Est-ce que j'ai eu du mal à filmer cette vidéo? Ouais. Hola tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est un make-up de Saint-Valentin. Donc c'est une vidéo make-up pour une fois, par rapport aux deux précédents, qui étaient plus présentation et coiffure. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous voyez, hein, je vous parlais des cheveux naturels, ce que ça donne. C'est plutôt ça. Voilà. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous réaliser ce make-up. Très rose, c'est assez kitsch. Saint-Valentin, rose, rouge. J'ai voulu faire quelque chose d'assez naturel pour les yeux. Donc, si vous voulez, c'est pas hyper chargé, c'est dans les tons marrons. Voilà, il y a un petit peu de rose, voilà. Et puis surtout une bouche sexy, tu vois ce que je veux dire. Et je vous laisse admirer. Si vous êtes prêts, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On va commencer par boire une petite gorgée de thé. Vous en foutez, hein? Bon, vous avez raison. Bon, je vais commencer par mes petites pinces pour dégager mon joli minois. Donc, pour le teint, je vais commencer par la base de teint. Et qu'est-ce que j'utilise pour la base de teint? Eh bien, toujours la même. La Bare With Me de chez NYX, parce que j'ai pas envie d'en ouvrir une autre pour l'instant. Il m'en reste encore pas mal. Donc, je vais la terminer avant de tester la prochaine. Donc, c'est une texture gelée. Au niveau de l'hydratation, elle est pas mal. C'est-à-dire que on sent qu'on a la peau confortable hein, avec cette base. Donc, c'est déjà un bon point. Par contre, elle ne floute pas du tout les pores. Elle est confortable. Elle doit gripper un peu le fond de teint, on va dire, mais concrètement, elle est pas ouf en termes de folie pour le visage. Ah, puis j'ai mes petits cheveux qui frissent, ça va pas le faire du tout, ça. C'est quoi ces cheveux courts, là? On croirait un peu la petite maison dans la prairie, je sais pas, à l'ancienne. Le volume vraiment en bas. Et je manque les coupes. Donc du coup, j'ai appliqué la base partout sur mon doux visage si frais. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, évidemment comme d'habitude. Pour le fond de teint, je vais utiliser toujours la marque The Ordinary, mais cette fois-ci, c'est le Coverage Foundation. Donc c'est celui qui est plus couvrant. Dans ma toute première vidéo, j'utilisais le sérum. Celle-ci, cette fois, c'est la version un peu plus couvrante. Je l'aime bien. La teinte est un tout petit peu trop foncée, je me suis plantée. Et puis concrètement, bah, il est pété quoi. Je l'ai reçu pété et il coule. Mais bon, ce qu'il y a dedans, ça va. Donc il y a 30 ml, donc qui est une convenance de fond de teint plutôt normale. Je l'avais pas dit dans la première vidéo et c'était une erreur. Donc oui, donc celui-ci je l'aime bien parce que bah, déjà vegan et non testé sur les animaux. Hein. C'est inscrit, donc celui-ci je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay et l'autre aussi également, le sérum. Donc en fait sur le site de Beauty Bay, ce qui est vachement bien, j'aime bien ce site parce que il y a vraiment tout ce qui est inscrit. Si vous lisez la description et il n'y a pas inscrit vegan et non testé sur les animaux, c'est qu'il n'est pas ni vegan ni non testé sur les animaux. Donc des fois on peut se dire oui mais peut-être que la compo... Non, sur ce site-là, si c'est inscrit vegan et non testé sur les animaux, c'est qu'ils le sont. S'il n'y a rien d'écrit, c'est que ça ne l'est pas. Après, ce que j'aime bien sur ce site, c'est que vous pouvez tout simplement écrire dans la barre écrire dans la barre de recherche produits vegan ou vegan. Et en fait, vous allez tomber sur tous les produits qui sont vegan. C'est vachement bien et il y en a déjà 1000 et des brouettes. Donc revenons sur ce fond de teint qui est super, qui a une couvrance moyenne, il couvre bien. Bah, de toute façon, je vais le mettre et vous allez voir. Je vais utiliser pour appliquer ce fond de teint la Beauty Blender de chez Beauty Bay. Donc là, elle est humidifiée, hein, donc elle est souple. Sur le cucu de la Beauty Blender, je vais appliquer 2 pompes et demie, mais bon, souvent ça finit en 3 pompes. Donc moi j'ai la teinte, si ça vous intéresse, hein, par rapport à ma face blanche comme mes fesses, j'ai la 1.2 Y, claire avec des sous-tons jaunes. Donc c'est écrit agiter avant l'emploi, donc je vais recommencer. Je vais la remettre et l'agiter. Oh la mauvaise élève. Voilà. Donc voilà, je l'ai sur le dos de ma petite Beauty Blender. Enfin, c'est même pas une Beauty Blender, de mon éponge, parce que Beauty Blender c'est une marque. J'en fous un peu partout, comme ça. Vous pouvez me dire si la lumière ça vous convient? J'ai un tout petit anneau lumineux mais rikiki. Mais bon, on fait avec le moyen du bord pour commencer. Et du coup, je tapote un peu partout pour d'abord répartir l'ensemble du produit au niveau de l'ensemble de mon visage. Voilà, et dès que c'est à peu près réparti partout, je viens vraiment estomper
toutes les bordures. Donc au niveau de mes oreilles, de mon os de la mâchoire, on descend hein, dans le cou, on laisse pas comme ça avec cette belle démarcation comme si que rien du tout en fait, parce que c'est dégueulasse. Regardez-moi cette mèche qui se fait la malle. Donc voilà au niveau du rendu, je m'approche pour que vous voyez un petit peu plus. Et il commence à faire nuit, c'est chiant. Oh, c'est désespérant. Il couvre pas mal, je le trouve correct. Pour son prix, il coûte que 6,95 € je crois. Et ça c'est pas négligeable. Donc voilà, on va pas s'attarder 3000 ans parce que déjà je passe 5 minutes pour appliquer un fond de teint. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shape Tape. Et j'ai la teinte Light Sand, donc qui est un beige clair avec des sous-tons jaunes. C'est un applicateur gros, énorme. Et donc là je vais venir l'appliquer au niveau de mon cerne. Par petites touches, je sais que j'ai besoin d'en mettre à ce niveau-là pour éliminer parce que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits creux là, ce qui est normal, hein, c'est mon visage. Mais j'ai envie que les creux ne soient pas là. Du coup, je vais venir apporter de la lumière pour faire un effet d'optique. Je vais venir utiliser le côté pointu de l'éponge, mais bombé, pas le côté plat, qui va me servir pour la poudre. Je tapote. Et l'anti-cerne, moi j'aime bien le remonter vraiment au niveau des tempes parce que ça fait un effet un peu lifting. Testez, vous allez voir. Comme ça la lumière elle monte. On a perdu 10 ans. Alors cet anti-cerne, il est assez épais. Et au début j'avais du mal à l'apprivoiser. J'ai vraiment eu du mal parce que je trouvais que sur moi il marquait mes rides. Bah en fait j'en mettais beaucoup trop. Je vous donnerai d'autres anti-cernes, j'en aurais testé d'autres de vegan, pour pouvoir avoir des alternatives plus légères en texture. Après on n'a pas tous des cernes de 3 km, donc des fois la couvrance elle n'a pas besoin d'être énorme. Hein. Et quand j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne, je vais venir réutiliser le côté du fond de teint pour venir fondre les deux teintes. Concrètement, là je l'ai estompé tout simplement vers le fond de teint, mais le fond de teint n'a pas été estompé vers l'anti-cerne, donc il peut y avoir un problème de fondu. Je vais venir fondre toutes les bordures là où j'ai appliqué l'anti-cerne pour avoir un côté vraiment plus naturel. Donc cette poudre RCMA Makeup The Original No Color Powder, donc il y a 85 grammes, c'est énorme. Regardez la taille à côté de ma tête. Et donc cette poudre, je l'ai aussi sur le site de Beauty Bay. Et là c'est carrément inscrit. Et donc cette poudre, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je peux pas en mettre énormément parce que elle assèche un peu. Et moi j'ai une peau à tendance sèche. Donc je vais venir utiliser un petit pinceau poudre de chez Moniz. Moniz qui est une marque que j'ai trouvée sur Vinted. Et je vous mets évidemment le lien de sa page Facebook dans la description. Donc j'enlève l'excédent dans le bouchon. Et je vais venir d'abord, j'avais dit que je ferais ça à l'éponge. Et qu'est-ce que je fais? Au pinceau. Faisons ça au pinceau. Donc je vais venir tapoter au niveau de mon dessous d'œil. Et je viens effleurer mon visage un peu partout parce que je n'ai pas envie de m'en mettre trop de poudre. Parce que concrètement sur mon visage, bah, ça a tendance sinon à me marquer encore plus les rides et à faire un effet vraiment plâtre. Donc vraiment je viens balayer avec le reste qu'il y a sur le pinceau. Hop. Comme ça je garde un effet vraiment lumineux à mon teint. Je me sens encore confortable. Vous testez comme ça, si vous poudrez que vous faites ça. C'est sexy, je sais. Moi en fait je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pour vous faire marrer quoi. Donc vraiment si vous faites ces grimaces et que vous vous sentez confortable, ça va. Si vous vous sentez tiraillé, c'est peut-être que ça vous assèche trop la peau. Oui je sais, j'ai des conseils comme ça. Ensuite je vais venir utiliser bronzer, blush et c'est tout parce que l'highlighter je le mettrai après les yeux. Et pour ça je vais utiliser une palette de chez Tarte. Donc c'est la palette de collectionneur à l'archile d'Amazonie. Et figurez-vous que je l'ai trouvée sur Vinted. Donc je vais d'abord utiliser le petit bronzer, toujours avec mon pinceau. Parce que figurez-vous qu'un pinceau égale une couleur, mais j'ai pas envie de laver 30 000 pinceaux tous les jours. Bon ça va que je me maquille pas tous les jours, heureusement. Mais là concrètement je ne vais pas me resservir de mon pinceau pour poudrer mon teint
de la poudre libre. Donc du coup, je peux utiliser ce pinceau pour le bronzer. Et je vais venir utiliser la technique ancestrale et qu'on conseille depuis la nuit des temps, le 3. Là et là. On part de la tempe, on passe sur l'os de la joue et au niveau de la mâchoire. Voilà. Comme ça, on bronze en légèreté. Alors, vu que c'est un bronzer, je l'utilise comme un bronzer. Est-ce que j'ai besoin de contouring? Quand vous voyez ma face toute creuse de maman qui ne mange pas... Enfin, si je mange, je veux pas faire pitié. Mais non, concrètement, j'ai pas forcément besoin d'être contourée, d'être affinée plus que ça. J'ai surtout besoin d'être réchauffée. Vous voyez? Et là, j'ai tout de suite un peu meilleure mine. Donc c'est la teinte Park of Princess. Ensuite, je vais garder toujours le même pinceau. On va bien fondre le bronzer avec le blush. Ça va être parfait. Et je vais venir utiliser... Est-ce que j'utilise la teinte rosée ou la teinte pêche? On va utiliser la teinte rosée parce que vu que c'est un make-up Saint-Valentin, soyons dans le rose. Je vais venir tapoter d'abord pour déposer de la matière. Je fais la même chose de l'autre côté. Et évidemment, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais venir estomper. Donc pareil, je reste dans cette... où je remonte les matières vers le haut pour avoir cet effet lifting. Bon, bien que j'ai que 25 ans et que j'ai pas forcément besoin. Après, c'est à votre guise, j'ai envie de dire. Ça dépend aussi de la forme de votre visage. Vous pouvez très bien juste en mettre vraiment sur le bombé des joues. Mais moi, j'aime pas, je trouve que ça fait trop poupée. Chacun ses goûts, hein. Testez et vous verrez. Mais dans tous les cas, même si vous mettez vraiment juste sur le bombé des joues, j'ai pas beaucoup de bombé, hein, parce que j'ai pas beaucoup de gras en ce moment. C'est des os. Mais je m'en plains pas, hein, c'est pas grave. Je vais maintenant passer aux sourcils. Voilà, comme ça vous voyez bien mes rides. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, le fond de teint, il y a vraiment un effet, comment dire, pas d'effet. Voilà, donc le fond de teint va pas vous donner un effet lissant comme on pourrait aimer. Donc j'utilise mon petit goupillon. Et je vais venir brosser mes sourcils pour enlever justement tout l'excédent dans les deux sens, hein, dans tous les sens d'ailleurs, en haut, en bas, pour enlever la poudre, le fond de teint et tout le bordel qu'on a mis avant. Elle est vulgaire, Justine, elle est vulgaire, elle a un langage assez familier. Ouais. Et donc maintenant que j'ai brossé mes sourcils, je vais venir les coiffer au savon. J'ai pris mon petit bout de savon là, donc c'est un savon d'Alep. Je frotte mon petit goupillon dessus. Voilà, et dès que je vois qu'il y a de la matière qui se pose, donc j'ai humidifié mon goupillon avant. Dès que je vois qu'il y a de la matière qui se pose sur mon goupillon, je vais tout simplement venir coiffer mes sourcils avec. Bon, si je fais ça à mes sourcils, c'est vraiment pour avoir un rendu plus précis en fait. On peut très bien garder ses sourcils naturels, il n'y a vraiment pas de problème quoi. Il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut quoi. Oulala. Et voilà. Et ensuite, quand je fais ça, j'attends que ça sèche avant de mettre mon crayon. Une fois que c'est sec, j'utilise mon crayon, de ce même crayon qui d'ailleurs me servait de goupillon. C'est le crayon de chez Révolution. Donc c'est la teinte Light Brown. Et je vais venir faire des petits arrachés dans le sens dans lequel j'ai plaqué mes sourcils pour avoir quelque chose d'assez naturel. Donc, je dirais que la pointe de ce crayon, elle est un peu épaisse pour faire des choses très précises. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Pour vérifier si vraiment c'est la fin de mon sourcil, je mets le coin de mon nez, le coin de mon nez, le coin externe de mon œil et j'arrive à la fin de mon sourcil. Comme ça, c'est quelque chose d'assez équilibré par rapport au visage. Après vraiment, si vous voulez réussir vos sourcils, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, on peut voir la différence. Donc il est plus foncé, plus fourni, plus dessiné. Mes sourcils sont faits. Je viens utiliser la base de chez Révolution, qui est la Ultimate Eye Base. Donc c'est la couleur light, donc c'est la couleur la plus claire que j'ai aussi sur le site de Beauty Bay. Vous l'aurez compris, hein, j'avais fait une commande sur Beauty Bay pour me refaire un stock de produits vegan pour pouvoir commencer ces vidéos. Mais au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus
de produit. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. C'est une texture assez liquide. Donc je mets la proportion de la moitié d'une noisette. Je prends un pinceau plat et je vais venir préciser le dessous de mon sourcil en traçant une ligne du dessous de la queue du sourcil. Voilà. Donc c'est plus clair que ma paupière. Et sous tout mon sourcil pour vraiment leur donner la forme que je souhaite. Sur toute ma paupière ensuite. Et là je vais prendre ma Beauty Blender et avec le côté plat cette fois-ci du coup, je vais venir l'estomper sur toute ma paupière et sur toutes les bordures. Comme ça va pas venir faire de taches sur mon teint. Voilà, le dessous aussi. La base est appliquée, je vais pouvoir commencer le maquillage des yeux. Et pour ceci, je vais venir utiliser cette magnifique palette. En fait, c'est la palette Bright Matte Palette de Beauty Bay. Donc c'est celle qui est essentiellement avec que des fards mat. Elle a un miroir. Donc il y a en première ligne des teintes neutres. Donc allant du blanc au marron, au gris, au noir. Ensuite, on a du rose, du rouge orangé, du vert jaune, du bleu, bleu ciel et du violet vers le violet plus clair. Elle est magnifique. Et elle coûte vraiment pas cher, je vous mettrai ça dans la description. J'ai vu sur le site de Beauty Bay, évidemment, elle est vegan et cruelty free. Je vais venir appliquer le fard beige, donc qui est la deuxième teinte de la palette, sous l'arcade sourcilière, pour venir unifier là où j'ai posé la base, tout simplement, et puis pour que les fards s'estompent mieux. Donc il s'appelle Nothing Else. Pour ça, je prends un pinceau plat. Vous êtes beaucoup trop loin. Venez par là. Viens, 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 viens. Et donc je l'applique vraiment sous toute mon arcade sourcilière. Voilà, là où j'ai posé ma base. Et je redescends vraiment jusque là où il y a mon creux de paupière. Alors attention avec la base à paupières qui est assez grasse, elle a tendance à vite retourner dans les plis. Donc en fait juste avant d'appliquer le fard, il faut vraiment répartir en fait la base qui est retournée dans les plis avant de poser le fard à paupières, sinon on va fixer l'amas de base dans le pli et ce serait dommage. Je vais venir appliquer le fard Bare Necessity, ça va être ma couleur de transition. Donc je vais prendre un pinceau de la marque Morphe et celui-ci c'est le Round the Blend. Et donc cette teinte, je vais venir l'appliquer sur toute cette partie là, sur toute la partie un petit peu au-dessus de mon creux, pour créer du coup l'intermédiaire entre la couleur plus foncée et mon arcade sourcilière. Tu veux faire dodo? Tu veux faire dodo? Ça y est, bébé fait dodo. Je vais essayer de ne pas parler trop fort. Je vais venir prendre cette teinte qui s'appelle Preppy Pecan avec un autre pinceau de chez Moniz qui est un pinceau estompeur. C'est le plus petit des trois et concrètement il est quand même un peu gros. Donc je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et en revenant jusqu'à mon sourcil. Donc je dépose d'abord la matière. J'avais plus de batterie. Donc j'ai été manger, le temps que ça recharge un petit peu, donc je vais essayer de terminer cette vidéo avant. Donc je disais, je reprends mon petit pinceau de la couleur précédente et je viens estomper. Donc j'effleure les bords. Faut pas appuyer comme un malade. Ça sert à rien. À part tout gâcher et faire des taches. Pour revenir intensifier. On est pas mal. Ensuite, maintenant que j'en suis là, je vais venir nettoyer avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base toute la paupière et venir recréer quelque chose de net.
utilisé la teinte Custard Cream, qui est dans la rangée des jaunes, c'est la toute première, que je vais appliquer avec un pinceau plat de chez Morphe. Depuis tout à l'heure je dis n'importe quoi, c'est pas de chez Morphe, c'est un pinceau Beauty Bay. Donc un pinceau de chez Beauty Bay et qui s'appelle Hide and Slick. Et je vais d'abord la poser au centre de ma paupière. Je la remonte jusqu'à la démarcation et je reviens vers l'intérieur de mon œil. Et ensuite, je vais venir utiliser le fard qui s'appelle Strawberry Bonbon, qui est celui-ci. Je vais utiliser encore un pinceau plat de chez Beauty Bay qui s'appelle Shader, Oak Shader. Et je vais l'appliquer tout simplement sur l'autre partie, voilà, sur toute la partie extérieure. On revient jusqu'au centre et je vais fondre les deux. Et vous voyez, je remonte jusqu'à mon sourcil. Voilà, pour conserver la forme. Ensuite, je vais venir reprendre les pinceaux de la couleur marron et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je reprends d'abord la couleur la plus claire avec mon pinceau Beauty Bay et je reprends Bare Necessity et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur sur toute la partie externe. Je prends ensuite la couleur marron plus foncé. J'espère que le pinceau n'est pas trop gros, on va voir. Et je viens l'appliquer sur le coin externe, toujours. Quand j'en suis là, je vais venir prendre un autre pinceau estompeur puisque je vais appliquer du rose aussi sur mon ras de cils inférieur pour rappeler, pour venir rejoindre la queue de mon sourcil. Et ensuite, je vais venir utiliser une palette de chez Morphe, cette fois, donc qui est une palette d'highlighter, donc elle s'appelle Highlighter Palette. C'est la Star Blazer 8Z. Et je vais venir utiliser la teinte blanche. Et je vais la mettre dans mon coin interne. Je vais venir aussi en mettre sous mon sourcil. On va pouvoir passer au liner. Et pour le liner, j'ai le Revolution Pro. Et je vais venir faire un trait de liner comme je peux, parce que c'est pas toujours facile. J'en mets dans ma muqueuse supérieure et j'essaie vraiment de remplir toutes les parties de ma peau qu'on peut encore apercevoir entre mes cils. Voilà, pour avoir quelque chose de bien intense. Par contre, je vais pas vraiment jusqu'à mon coin interne parce que j'ai pas envie que ça bave. J'ai horreur de ça quand j'ai un caca d'œil noir blanc. Là ici c'est vraiment bien intense parce que j'ai fait ma muqueuse supérieure en noir. On voit vraiment la différence entre les deux. Ça change tout. Au niveau du mascara, je vais utiliser le On The Rise de chez NYX. Mascara vegan et cruelty free évidemment parce que la marque NYX, ils ont pas mal, vraiment pas mal de produits vegan et cruelty free. Mais il y en a aussi qui ne sont pas vegan, donc il faut toujours soit demander aux vendeurs, soit vérifier sur leur site s'ils sont vegan. Donc c'est une brosse en picot, donc c'est un mascara volumisant. Donc c'est une brosse, vous voyez, il y a un côté arrondi et un côté incurvé. Voilà. Donc j'aime beaucoup.
Et donc je mets 2 couches. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il donne un effet recourbé aux cils. Il allonge légèrement. Et puis il dépose de la matière. Voyez, il apporte vraiment du volume. Pas besoin de mettre de faux cils, hein. Attention. Et là on applique aussi sur les cils du bas, mais très léger. Pour l'highlighter, je vais venir toujours utiliser la palette de chez Morphe et je vais venir utiliser cette fois-ci la teinte Champagne. Donc c'est la teinte qui s'appelle Spark. Et là je viens de l'appliquer vraiment sur la partie haute de l'os de ma joue en fait. Je vais en mettre aussi sur l'os de mon nez. En fait j'en applique là où je veux de la lumière quoi, là où je veux que ça accroche de la lumière. Et ensuite pour les lèvres, je viens utiliser un liquide mat de la marque You Are. Donc c'est le cadeau d'une amie, donc qui est une marque vegan. Donc vous avez leur site, je vais vous mettre le lien dans la description. Et c'est la teinte Raspberry. Si vous voulez que votre maquillage dure un petit peu plus longtemps dans la journée, vous pouvez également appliquer une brume fixatrice. Donc moi c'est celle de chez Tarte qui s'appelle Stay Spray. Je secoue. Et voilà. J'adore cette brume parce qu'elle a une brume super fine, elle sent super bon, elle sent, je sais pas, la moitié, le melon, la pastèque, le concombre, vous voyez, une odeur un peu fraîche comme ça. Ils sont super bons et Tarte est une marque vegan. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner. C'est le petit bouton rouge en dessous. Alors j'essaie de poster une vidéo par semaine, voire 2, mais c'est pas toujours facile vu que je suis maman à temps plein. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, je suis là pour écouter. C'est la fin de la vidéo, je vous fais de gros bisous.